Rappeuse émergente d'origine algérienne, Rambo grandit à Chelles, en Seine-et-Marne, où elle vit toujours aujourd'hui. Biberonnée au rap, qu'elle définit comme l'hymne national des gens de quartier, elle grandit en écoutant Sniper, l'AFF, IAM, Kenny Arcana, Diams et de la variété française. L'artiste perçoit le rap comme un moyen de s'exprimer, mais aussi de rassembler le plus possible, de la mamie de 77 ans au petit de 7 ans, en passant par le mec de quartier de 30 ans. Surnommée Rambo depuis l'enfance, c'est naturellement qu'elle choisit ce nom quand elle se lance dans la musique. Après une première scène à la fête de fin d'année de son lycée, elle sort un titre en anonyme sur les plateformes qui reçoit un très bon accueil partout en France. Boostée par ses retours, Rambo décide de poursuivre sur sa lancée. En décembre 2021, l'artiste sort JRV, premier album de 16 titres qu'elle a mis 1 an à finaliser. Quelques mois plus tard, elle contacte Madame Rap avec une idée de projet. Enregistrer un morceau en collaboration avec des MC du monde entier pour faire entendre la voix des femmes sur la scène rap internationale. Universel voit alors le jour. Le titre rassemble 6 rappeuses de 6 pays différents. Zora, d'origine anglo-française et installée en Allemagne, Justina, iranienne, Yako, indonésienne, Asma Ramirez, chilienne basée à Barcelone, Aden, irano-allemande, et Rambo donc. Universel sort sur SoundCloud le 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Rambo nous explique pourquoi ce sujet lui tient à cœur, mais aussi l'importance du travail et de l'authenticité dans sa musique et son parcours. Bonjour Rambo, est-ce que pour commencer, tu peux peut-être te présenter? Yes, bonjour Madame Rap. Bah écoute, moi c'est Rambo, rappeuse, originaire de Paris, en France. Et voilà, De Chelles, non, plus particulièrement, Seine-et-Marne. exactement du 77. Tu peux expliquer pourquoi tu as choisi le nom Rambo, que tu écris donc R-M-B-O. Alors je ne l'ai pas choisi, hein, mon blaze c'est un peu comme un trophée, c'est au mérite. Toute ma ville m'appelle comme ça, et voilà, depuis que je suis petite, hein. Ça a commencé, je crois que c'est en... ça a commencé naturellement, tu sais. Je suis une personne un peu qui sort de l'ordinaire, donc du coup, mon blaze est égal à ma force et voilà, hein. De toute façon, on m'appelle comme ça tous les jours. Il y a très très peu de personnes qui connaissent mon prénom et tout le monde, vraiment, tout le monde m'appelle Rambo. Les tantines au quartier, les papas, tout le monde, vraiment tout le monde, tout le monde. Les enfants, c'est universel. Ouais, donc c'est pas forcément un personnage que tu as créé, c'est vraiment Eh toi, ben quoi. non, c'est moi, c'est moi. Tu dis que tu as grandi dans la rue et que c'est comme ça que tu as découvert le rap. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi tes premiers pas derrière un micro, ou les premières fois où tu as fait un freestyle? Comment ça s'est passé? Ah bah bien sûr, hein, le rap, ça fait partie d'un des sports nationaux de la rue. Quand tu grandis en quartier, le rap, le football, tout ça, c'est un petit peu nos dadas, si je puis dire. Et ouais, j'ai grandi avec le rap. Et en étant jeune, vers 15 ans, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas me fier à un domaine? Et voilà, hein. Bon, j'avais lâché un peu, je te mens pas, hein, c'était pas mon but principal dans la vie. Mais après, là, j'ai découvert une vraie passion pour ce domaine-là et je compte pas lâcher. Je compte représenter toutes les sœurs comme moi qui sont dans la rue et qui rappent. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as rappé en public? Ouais, je crois que c'était une scène au lycée. Au lycée, c'était la fête de fin d'année et j'ai rappé avec deux, trois potes à moi. Et c'était quelque chose, hein. C'était quelque chose, hein. Franchement, c'est magique. Je te mens pas, j'ai toujours été une boute en train, un peu une fêtarde, un peu partout où je passe, tu m'entends. Donc c'était un peu la concrétisation de tout ça, on va dire. Et franchement, c'était une belle expérience. Et quand tous tes potes du quartier te sautent dessus après parce que tu as bien rappé, c'est un kiff. Franchement, c'est un kiff. Est-ce qu'il y avait des artistes que tu écoutais qui t'ont donné envie de faire comme eux et qui t'ont inspiré? Je dirais pas ça, mais je pense que le rap, c'est avant tout un message issu des gens qui ont des vies particulières. Donc, c'est un moyen de s'exprimer. Et après, chacun, tu vois, chacun le fait comme il peut. Je respecte aussi un frère qui fait du reggae ou qui fait de la funk, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai choisi le rap et c'est un moyen de m'exprimer. Et quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Donc, voilà. Est-ce que dans ta famille, enfin quand tu as grandi, quand tu étais plus petite, est-ce que la musique occupait une place importante chez toi? Oui, bien sûr. Comme je t'ai dit, le rap c'est un peu l'hymne national des gens de quartier. On écoute pas, tu te doutes bien qu'on n'écoute pas de la musique classique dans un bâtiment
de 12 étages, tu vois ce que je veux dire? On écoute du rap. Le rap, c'est ce qui nous a bercé toute notre enfance, et moi la première. Donc, c'est ma catégorie. Tu vois, je suis pas une rockeuse, je suis une rappeuse. C'est certifié. J'aime bien le rap parisien, j'aime le rap marseillais, je kiffe le rap français. Et j'écoute aussi de la variété française. Franchement, je te mens pas, niveau musical, j'ai un panel assez large. Franchement, je suis dans les classiques. J'aimais bien Sniper étant jeune. J'aimais beaucoup Ouais. Sniper. J'aimais beaucoup IAM. J'aimais beaucoup la FF. Et aujourd'hui, ces Salif. artistes-là, tu les écoutes toujours? Et bien sûr que je les écoute toujours. Ils sont intemporels. C'est pas des gens que tu ne peux pas écouter. Ils ont chanté la galère. Ils ont fait, comme je t'ai dit, je vais te le redire encore une fois, des hymnes nationaux aux gens comme nous. Tous ces jeunes de quartier qui croient en leurs rêves, pour qui c'est pas facile. Que ça soit peu importe la discipline, hein, le rap, le football, la boxe, peu importe. On n'a pas beaucoup de visibilité là-bas de l'autre côté. Et franchement, merci à eux. Vraiment. Et du coup, est-ce que tu te souviens ce que c'était lors de ta fête de lycée, là, le texte que tu as rappé? Ouais, je m'en rappelle. Je m'en C'était rappelle. un texte que tu avais écrit toi? Ouais, c'est moi, je l'avais écrit. J'ai toujours été doué en matière littéraire au lycée. Ça peut paraître paradoxal quand on me voit, mais j'étais en général, en ES. Et, j'ai toujours été doué en français, etc., etc. Et donc, j'ai des petites facilités à écrire, ouais. Et il parlait de quoi ce texte alors? Ah, franchement, il était hardcore, hein. Tu vois, j'étais jeune. Il parlait de la rue, de la galère, des poteaux. Qu'on soit 15 sur un grec, peu importe. On est tous calés, même si on a mangé une frite. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, la débrouillardise, en fait, ce qui fait ma personne. Je suis une grande débrouillarde, peu importe où je me retrouve. Je suis bien debout sur mes deux baskets, quoi. Et avant, à l'époque, c'était pas studio, on était jeunes, hein. Dis-toi qu'on n'avait pas d'argent. Donc, il y avait un poteau, il avait un ordinateur chez lui, il commençait à toucher un peu en matière de prod. On avait acheté un micro et on kickait toute la journée, toute la journée. Et j'avais fait un titre quand j'étais plus jeune et je l'avais sorti en anonyme sur les plateformes. Et personne ne savait que c'était moi. Et en fait, le titre, il a fait le tour de France. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait pas Internet comme maintenant, hein. Les téléphones n'avaient pas Internet. C'était l'époque de MSN, etc. C'était que via ordinateur qu'on communiquait. Il n'y avait pas Internet dans les téléphones. Et quand j'ai vu le titre qui avait fait 100 000 vues, j'ai dit, tu vois, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Les gens, ils écoutaient mon titre et ils ne savaient pas que c'était moi. Et en fait, c'est là que j'ai vu les commentaires, tout ce qui était positif, tout le soutien des gens. Pourquoi tu as choisi d'être anonyme au début? C'est pas que j'ai choisi d'être anonyme, c'est que je l'ai balancé comme ça sans calculer le coup. Tu vois ce que je veux dire? J'ai balancé mon titre, j'ai écrit Rambo, je l'ai envoyé le titre. Mais moi, à 15 ans, je suis connu que dans ma cité, dans mon quartier, dans ma ville. Je ne m'attendais pas à ce que le titre il aille à Rouen, à Marseille, à Lyon. Pour nous, c'était trop loin. C'était trop loin. Et franchement, il a fait le tour de France. Et quand je disais aux gens, même des fois, je descendais dans le sud en vacances chez de la famille ou peu importe, je disais aux gens, mais c'est moi qui chante. Et les gens ne me croyaient pas. Jusqu'à qu'ils écoutent ma voix, parce que j'ai une voix particulière, on va dire que j'ai pas la même voix que tout le monde. Ils disaient, ah ouais, c'est toi. Eh, mais t'es une fille, c'est toi qui fais ça? Bah ouais, c'est moi. Il est où ce titre aujourd'hui? Il est accessible? Il est accessible, il est accessible. Il est bien caché sur les réseaux, mais il est accessible. Comment tu présenterais ta musique à des gens qui ne connaissent pas du tout ce que tu fais? Tu leur dirais que tu fais quoi comme style de musique? Ou comme style de Je rap? dirais que je fais de la vraie musique, de la musique humanitaire avant tout, qui peut rassembler tout le monde. Je fais de la musique de leader, c'est-à-dire que je suis pas là pour différencier les gens ou catégoriser les gens. Pas du tout, ma musique, elle rassemble tout le monde. Que ce soit une mamie de 77 ans, un petit de 7 ans ou un mec de quartier de 30 ans, on prend tout le monde. On est là pour vraiment faire kiffer les gens et raconter un petit peu de notre part de vie à nous, comment on ressent les choses, mon œil à moi, et voilà. Et avant tout, du kiff, hein. Du kiff et du partage, tout simplement. Pour se faire une idée, on va écouter tout de suite le titre Combat avec Karima, sorti en novembre 2021. Aujourd'hui il fait noir, ça je te le fais pas dire. Je peux compter que sur moi, bien sûr, pour m'en sortir. J'ai mangé des grosses droites et des pénaltys. J'ai tapé comme Rambo et je m'en suis sorti. J'ai connu la famine, mais bon, j'ai ma famille. Elle a la dalle, cette gamine, remballe tes quelques centimes. J'ai des séquelles à vie, je suis tel qu'elle la vie. Si tu la veux ma vie, bah vas-y viens la Mes vivre. chances, mes peines m'ont forgé. Si tu vois que je sens, t'inquiète, je suis fort. Moi j'ai pas le temps de vivre avec mes regrets. Si tu vois que je sens, t'inquiète, je suis fort. J'irai où m'emmène le vent. Dans la course du temps, je suis dans mon élément.
dedans, je suis devant, je suis une attaquante. J'ai le corps d'instrument, là ce fort d'un démon. Tout le monde connaît mon nom, je suis le faussaire d'un plafond. T'es prêt mon grand garçon, disait le frère d'à côté. Et moi je brillais mon ombre avec le cœur tout serré. Mais j'y allais à fond, j'enfermais mes secrets. Et quand je touchais plafond, j'étais fier en secret. Je fais ça avec moi-même, une fois que j'ai réussi. Ma fierté d'être une femme sans ne jamais l'avoir dit. Je pouvais pas, sinon j'en serais pas là. Peu importe le statut si t'es capable. Je suis un homme plus une femme, je suis une femelle. Qui va faire quoi que je le condamne. Ouais, je me suis trop mouillé, regarde un peu le casier. Attendez, je viens arroser sur tous les corps de métier. Toutes les branches j'ai touché, bah ouais il fallait oser. Par là pour l'égalité, non non vous l'avez saoulé. Mes chances, mes peines m'ont forgé. Si tu vois que je sens, t'inquiète, je suis fort. Moi j'ai pas le temps de vivre avec mes regrets. Si tu vois que je sens, t'inquiète, je suis fort. J'irai où m'emmène le vent. Dans la course du temps, je suis dans mon élément. T'es un fou, c'est pareil si t'es pas content. Je suis dedans, je suis devant, je suis une attaquante. Marqué par la vida, comme une petite tzigane. Dieu merci musique là, m'a sauvé de tout ça. J'ai croisé des gens qui avaient peut-être le sida. Et d'autres qui en ricanent comme si ça n'existait pas. J'ai sué pour avoir une dernière paire Gida. J'ai changé mes baskets, usagées dans une boîte. J'avais pas de quoi manger, alors j'ai mangé mes doigts. Désormais si je veux un truc, bah crois-moi je vais l'avoir. Un grand bravo à moi, je l'avais encore jamais fait. Un grand morceau comme moi, descendant de guerriers. Je contrôle pas trop mes nerfs, ils sont toujours à côté. C'est la fille à son père, celle-là elle est trop bornée. Maintenant je suis faite en béton, la suite sera censurée. Je connais rien du monde, pourtant j'arrive en indé. Crois-moi je suis là pour du rap, j'allume jamais ma télé. Peine qu'à toi si je dérape, si tu veux pas que je t'éteigne. J'ai saisi mes chances, mes peines m'ont forgé. Si tu vois que je sens, t'inquiète, je suis fort. Moi j'ai pas le temps de vivre avec mes regrets. Si tu vois que je sens, t'inquiète, je suis fort. J'irai où m'emmène le vent. Dans la course du temps, je suis dans mon élément. T'es un fou, c'est pareil si t'es pas content. Je suis dedans, je suis devant, je suis une attaquante. J'irai où m'emmène le vent. Dans la course du temps, je suis dans mon élément. T'es un fou, c'est pareil si t'es pas content. Je suis dedans, je suis devant, je suis une attaquante. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce morceau Combat? Ce morceau Combat, on va dire qu'il me tient à cœur un petit peu parce que quand j'ai écouté mon album, parce que j'ai fait un album, et il en fait partie, ce titre-là, et quand j'ai écouté mon album au complet, c'est mon titre préféré, parce que c'est celui où je parle de moi, bizarrement que ça puisse paraître, j'ai du mal à parler de moi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un de très humble dans ma vie de tous les jours, et j'aime pas trop centrer les choses sur moi. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui a honte de recevoir. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais je suis comme ça. Et du coup, ce titre, il me tient à cœur parce que c'est ma position dans la société. En fait, j'ai pas eu un vécu facile, et surtout en tant que femme, tous les jours, mais j'ai réussi à me battre. J'excelle dans ce que je peux toucher. C'est-à-dire que dans ce titre-là, je dis, peu importe que je sois un homme ou une femme, en vrai, je suis une femme qui sait jouer au football. Je suis une femme qui sait rapper. Je suis une femme qui sait, je sais pas, faire une séance à la salle de muscule. Je suis une femme qui sait porter 100 kilos. Et en fait, je dis que je suis capable de faire tout ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que c'était compliqué pour toi de te livrer comme ça dans ce morceau ou ça s'est fait naturellement? En fait, je crois que je suis une guerrière, une battante. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement dans le sens où j'ai beaucoup de rage en moi et que quand je fais de la musique, eh ben, je l'exprime. Et je l'exprime tellement fort que ça ne peut pas ressembler à autre chose que moi-même. Comment il a été composé ce morceau? Est-ce que tu as d'abord écrit ton texte et puis après tu as cherché une prod ou on t'a proposé une prod? Enfin, comment ça s'est passé? Non, pas du tout. J'imaginais un petit peu ma vie à moi, comment résumer ma vie à moi. En fait, comment résumer ma vie à moi? Et ma vie, c'est un combat. Donc, quand j'ai écrit ce premier mot-là, j'ai écouté 3, 4, 5 prods et jusqu'à que je suis tombé sur celle qui me prenait le cœur, en fait, par rapport à ce mot-là. Et quand j'ai écouté la prod, j'ai dit c'est celle-là. Et là, mon texte, c'est fini, il est parti tout seul. J'ai rien pu contrôler, il est parti tout seul jusqu'au dernier mot. Et j'ai dit allez, c'est parti. Après, il fallait que je trouve
j'avais besoin de mettre une petite touche féminine dans ce petit truc-là, parce que moi qui suis assez guerrière, assez bonhomme, comme on peut dire tous les jours, et ben, j'avais besoin de mettre cette touche féminine qui est au fond de moi, j'avais besoin de la faire ressentir à travers cette musique dans laquelle je dis toute la rage que j'ai en moi. Et donc, j'ai contacté une amie à moi qui s'appelle Karima, et franchement, elle a ramené sa touche féminine, à la fois un peu, ça, avec sa voix un petit peu soul, et je trouve que ça a donné un côté magique au son. C'est une meuf de la cité voisine, et c'est quelqu'un que je connais, et qui a entendu que je faisais un projet, et je lui ai dit si elle voulait venir, je kiffe sa voix, je kiffe ce qu'elle fait. Elle chante un peu à la Wallen, et moi, ça rentre dans mes années musique, tu vois ce que je veux dire. J'ai grandi avec Wallen, avec Diams, avec Kaina Samet, etc., etc. Et donc, quand j'ai écouté sa voix, j'étais omnibulé. Et je lui ai dit, viens, j'ai un morceau, je vais te le faire écouter. Et franchement, écoute-le. Et tu as vu, il me tient à cœur particulièrement. Et on était en studio, on était à Coppelia sur Paris, je m'en rappelle. Et elle est venue, je lui ai mis le son dans les oreilles. Et en fait, ce qu'elle a sorti, elle l'a sorti du cœur. Et j'ai dit non, c'est magnifique. Et en fait, ça a rajouté un peu de la beauté de mon combat, parce que la victoire, elle est belle, mais en fait, je crois que ce que j'aime, c'est le combat. Est-ce que tu écoutes aussi beaucoup de rappeuses, ou tu écoutais beaucoup de rappeuses? Ouais, j'écoutais beaucoup Kazé, j'écoutais beaucoup Kenny Arcana, j'écoutais Diams. Après, je vais pas te mentir, on n'est pas des mille et des cents. Il n'y a pas énormément de rappeuses reconnues, malheureusement. Et je souhaite que ça s'étende beaucoup plus. Mais en termes de noms, elles n'étaient pas beaucoup, mais en tout cas, moi, elles étaient dans mes oreilles. Je pense que dans les cités, on est les premiers consommateurs de rap. Faut pas se voiler la face. Je pense que c'est nous qui donnons la tangente. C'est-à-dire que si nous, on aime un son, on peut être sûr que le reste de la population va l'aimer et pas l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est vraiment au cœur du truc. Moi, j'étais omnibulé quand j'ai écouté, par exemple, Tandem, la trilogie du jugement. Quand tu vois tous tes rappeurs dans un truc, c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? Comme je t'ai dit avant, les téléphones, il n'y avait pas Internet dans les téléphones. Donc, quand ça sortait sur YouTube, tout le monde allait sur YouTube. Tout le monde allait sur YouTube ou Dailymotion. C'était deux sites sur lesquels on se rejoignait tous. Et franchement, c'était quelque chose. C'était une belle époque. Et quand je t'avais interviewé en janvier dernier, je crois, si je ne dis pas de bêtises, tu m'avais dit que tu ne te définissais pas comme féministe, mais que tu étais pour le respect de toutes les personnes, quel que soit leur genre, leur appartenance, tout ça, que tu étais contre toute forme de sectarisme. Tu m'avais dit. Je voulais savoir si tu étais toujours d'accord avec ce que tu avais dit. Bah oui, encore heureux. Moi, je suis pas je catégorise pas les gens. Je suis pas dans les catégories. Que tout le monde soit heureux, franchement, et c'est le principal. Je rejette personne, je rassemble tout le monde. Après, de là à dire je soutiens cette cause ou je soutiens cette cause, non, je suis pas dans ça. Et franchement, soyons heureux. C'est tout. Rambo, la basse prod, une putain de dark sonore, la basse prod. Je suis en mode Rambo, la patate Kimbo, Glingo, illicite jusqu'à la mort. Ici c'est la loi de plus fort, les tues pour appeler les renforts. Une putain de dark sonore, fils de ouf. Moi la porte, coup de pompe, chat, c'est dans le torse, c'est bon t'as capté. Décor, tu peux pas calmer, des sons tu peux gamer un. Des aides qu'on traite, moi je suis pas d'accord, on se la conforter. BG sous soupe, c'est le boxon, là-bas les petits ont la paix. Tido le ballon, la peau du terrain, ça baissé l'athlète. Chico, ça check tout ce qui rentre, cognon, tricard, mon débit. Poisson dans la ville, ça part, Chico, donc fais pas rodard. Chico, voiture allemande, figure dedans. La rue, la France, pas une brigance, la hure des manches. Dedans, y'a de la demande, donc on arrange. Y'a de la demande, donc on arrange. Ramène ta fraise, billet orange, de ton espèce, on fait échange. Y'a pas de geste, y'a pas d'échange. Non, j'ai le sang qui boue pourvu qu'il pousse que des euros. Ça c'est pour tous mes voyous à manger le sang chaud. Non, j'ai le sang qui boue pourvu qu'il pousse que des euros. Ça c'est pour tous mes voyous. Je monte Rambo, la patate Kimbo, Glingo, illicite jusqu'à la mort. Ici c'est la loi de plus fort, les tues pour appeler les renforts. On veut de l'or. Nique un lambeau chargé et laisse ton la pimpo. En passe avant qu'on coupe au pot, y'a plus petit peu trop que du capot. Dans le ghetto on est cramé. Tous armés comme l'armée. L'illicite nous a charmés. Ça va pas, on entend la ta. 6h du mat, horaire bien black, ça vient de Paname. Ça fait du cash, ça fait du sale dans tous les cas. Ma vie à moi, c'est un freestyle. On vient d'en bas, ça rend capable, ça rend coupable. Je suis une lascar, ne raconte pas toutes tes salades. Sur l'instru là, je me balade. Je fais kiffer, je te fais balade. Tout pété comme une grenade. Paraît que je vise la gagne des ailes, je suis venu la ragade.
qu'est-ce que t'en dis? Plutôt pas mal, on reste en vie sur le plateau, que ça s'envie. Mais je suis pas eux, moi mon ami, y'a pas de baveux, y'a que le commis. Arrête ta chat, c'est pas ta vie, jamais de placard, jamais de tarbi. Du cinéma, de compromis. Non, non, j'ai le sang qui boue pourvu qu'il pousse que des euros. Ça c'est pour tous mes voyous, maman, j'ai le sang chaud. Non, non, j'ai le sang qui boue pourvu qu'il pousse que des euros. Ça c'est pour tous mes voyous. Je montre en bon, la patate qui me gringo, illicite jusqu'à la mort. Ici c'est la loi de plus fort, les stups pour appeler les renforts. On veut de l'or. Nique un lambeau chargé et laisse ton la pimpo. On passe avant qu'on coupe au bon, y'a plus petit, plus trop que du capot. Dans le ghetto on est cramé. Tous armés comme l'armée. L'illicite nous a charmés. Ça va pas, on entend la ta-ta-ta. Je montre en bon, la patate qui me gringo, illicite jusqu'à la mort. Ici c'est la loi de plus fort, les stups pour appeler les renforts. On veut de l'or. Nique un lambeau chargé et laisse ton la pimpo. On passe avant qu'on coupe au bon, y'a plus petit, plus trop que du capot. Dans le ghetto on est cramé. Tous armés comme l'armée. L'illicite nous a charmés. Ça va pas, on entend la ta-ta-ta. Alors ce titre, en mode Rambo, il est avec un rappeur qui s'appelle L.I.M. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur lui? Lui aussi, je l'écoutais toute mon enfance. Un rappeur notoire du 92 des Hauts-de-Seine, L.I.M., un des premiers rappeurs français indépendants. Et il a fait des sacrés hymnes à la rue, lui aussi. Et quand on était petit, on était omnibulés par ses sons. Mais c'était racailleux, c'était dangereux. Et voilà, hein, on était les premiers consommateurs de rap. Et maintenant, de faire un feat avec lui, c'est un honneur pour moi, vraiment. Vraiment. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés grâce à mon beatmaker. On a le même beatmaker, en fait. Et du coup, il a organisé la rencontre. On s'est rencontrés sur Marseille. À la base, je partais faire une radio et je me suis retrouvé à faire un feat avec lui. Et franchement, il a été au top. Et franchement, c'était une belle expérience. Une belle, belle expérience. J'ai annoncé mon album, j'ai annoncé un bonus track avec un rappeur français, mais je n'avais pas dévoilé qui. Et j'avais laissé la surprise aux gens et c'était un cadeau pour remercier tous les gens qui allaient m'écouter. D'accord. Et il n'est pas sur l'album. Il n'est pas sur Non, l'album aujourd'hui. non, c'est un track à part, c'est un titre à part. Du coup, ouais, cet album de 16 titres, 15 titres, 15 ou 16 titres, 16. 16 titres, t'as mis combien de temps à le préparer? Ouais, franchement, j'ai mis une bonne année parce que j'ai enchaîné, j'ai fait 6 mois de studio intensif à Coppelia, Paris, dans l'un des meilleurs studios français, parisiens. Et j'ai fait 6 mois de studio intensif là-bas pour l'enregistrement. Et après, j'ai refait 6 mois pour tout ce qui est mixage, mastering, pochette, etc., etc. Donc en soi, le bébé, il a pas mis trop de temps à sortir. Mais après, toute la concrétisation qu'il y a derrière, ça prend du temps. Et franchement, de toute façon, je ne m'étais pas mis une date ou je ne m'étais pas mis de temps dans ma tête, vraiment. Je l'ai fait au feeling. Et j'ai kiffé le faire et c'est le principal. Et c'est que le premier, c'était juste pour dire j'arrive. Et maintenant, je compte bien faire du sale, hein. Et comment tu as choisi les 16 titres? Il n'y en avait que 16, mais il y en avait plus que tu as jeté ou tu as retravaillé. Comment ça s'est passé? Ouais, tu mets toujours en corbeille quelques titres, toujours. Après, moi, je suis rentré dans le rap les deux pieds dedans. Je te dis la vérité, je suis rentré dans le rap les deux pieds dedans. J'ai pas eu de préparation, j'ai vraiment fait les choses que j'avais dans mon cœur au feeling. Je pense que j'avais assez le vécu pour. Moi, tu mets une instru, je suis parti, hein. Tu me retrouves plus. Mais j'ai vraiment fait au feeling. Et quand j'ai vu ce titre, j'ai dit celui-là, c'est celui-là. Celui-là, tout s'est dessiné dans ma tête. Et franchement, j'ai cru en mon projet, j'ai fait ça avec passion. Et mon beatmaker, c'est pareil. Ça fait peut-être 15 ou 20 ans qu'il fait du rap. Je suis pas, on va dire, je suis pas son premier poulain, hein. Il a fait des grosses têtes de rap français. Et franchement, s'il a cru en moi, c'est que c'est pas pour rien. Et comment tu l'as rencontré, ton beatmaker? C'est un ami à moi dans la vie de tous les jours. Et cette personne-là, moi, je sais qu'il fait du son, mais je lui ai jamais rien demandé. Et jusqu'au jour, il m'a dit, écoute, tu as une voix particulière, essaye de faire quelque chose. Et il met une prod, et moi, truc, et son fils qui est totalement en train de kiffer ce que je fais, et qui connaît ce que je viens de faire par cœur, alors que moi, c'est de l'impro total.
Et de là, on est parti pour une première séance en studio. Et comme je t'ai dit, on n'en est plus jamais ressorti. On s'est enfermé 6 mois là-dedans. Et on en a sorti un album, hein. Est-ce que c'est important pour toi de travailler avec des proches ou avec tout le temps la même équipe, parce que tu es assez fidèle comme ça avec les personnes avec qui tu bosses? Alors, c'est important, oui. J'aime surtout travailler avec les gens qui ont le même professionnalisme que moi. C'est surtout ça qui compte. Je vais vraiment pas au studio pour m'amuser. Quand je vais au studio, je sais ce que j'ai dans la tête. Alors, bien sûr, c'est un kiff, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Et franchement, on m'a bien prévenu, on m'a bien averti, on m'a bien dit dans quoi je me lançais. Et je pense que je suis faite pour ça. J'ai un petit flambeau à récupérer, donc ça ne serait pas l'affaire. Est-ce que c'est un choix pour toi d'être une artiste indépendante ou c'est quelque chose qui s'est présenté comme ça, mais c'est pas forcément choisi? Alors, un choix, je dirais pas ça, parce que je suis pas à l'abri que demain on veuille collaborer avec moi. Mais on va dire que quand tu es en bas de l'échelle, eh ben, tu commences seul. Et ça, c'est bien connu. Donc, moi, j'y vais en fonction avec mon instinct. Et après, là où ça m'emmènera, si demain ça m'ouvre des portes, tant mieux. Si ça m'en ouvre pas, je continuerai ma petite route, mon petit bout de chemin solo comme je le fais. Et je sais de toute façon là où ça peut m'emmener, où ça va m'emmener surtout. Et peu importe ce qu'il y a derrière, en tout cas, moi, je calcule pas, je vais toujours tout droit. Est-ce que c'est un objectif pour toi d'être signé dans un label, une major? Non, pas du tout. J'ai pas d'objectif à ce niveau-là dans ma tête. C'est pas du tout les choses auxquelles je pense. J'ai un plus gros objectif dans ma tête. Et franchement, j'espère donner du courage à toutes les femmes du monde. Et ça, c'est vraiment l'objectif numéro un que j'ai dans ma tête, même à tous les êtres humains du monde. Et voilà. Et j'espère être entendu, écouté. Et ça, pour moi, c'est un bel objectif déjà. Est-ce que tu arrives à vivre de ta musique aujourd'hui? Non, non, c'est plutôt elle qui vit de moi. Je vais la faire vivre comme personne parce que comme je t'ai dit, c'est comme un footballeur au début, quand il commence, bah, il doit faire des centres de détection, il doit bosser, il doit travailler. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de travailler, je suis en train de bosser. Et j'ouvrirai toutes les portes qui puissent s'ouvrir et j'irai là où ça m'emmènera. Et je ferai mon possible, mon maximum. En tout cas, c'est ma discipline, c'est celle que j'ai choisie. Et je le ferai sans relâche. Comment tu fractionnes ton temps? Est-ce que tu as un temps dédié à la musique, le reste, enfin, je sais pas comment tu organises tes Franchement, journées. ouais. Franchement, ouais. Ça prend énormément de temps, la musique. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas choisi. C'est une passion qui est ancrée en moi. Et quand tu fais ce que tu aimes, bah, en fait, tu comptes pas. Donc, je suis tellement omnibulé par ça que je compte pas les heures. Et je suis quelqu'un qui est très speed, très actif. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai la niaque. Et quand je mets ma niaque dans ça, ça me permet déjà de me canaliser. J'ai une vie assez fougueuse. Donc, Dieu merci qu'il y a la musique quand même sur mon chemin. Bah, justement, le premier thème dont tu avais envie de parler aujourd'hui, c'est le rap. Qu'est-ce que tu avais envie de dire sur cette musique qui visiblement est plus qu'une musique quand même pour toi? Bah, ça reste une musique, mais ça reste quand même, comme j'ai dit, ce qu'on écoute tous. C'est un peu ce qu'on écoute tous là où je grandis, dans l'univers où je grandis. Donc, on va dire que le rap, c'est rythme de poésie, tu vois, c'est de la musique de pauvre à la base. Et tout le monde écoute ça. C'est de la consommation, c'est du bon marché, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde écoute ça dans mes alentours. Donc, moi, je me voyais pas faire du rock. Tu vois ce que je veux dire? Je traîne pas avec des rockers, je traîne pas avec des punks. Mais aujourd'hui, le rap, il est vachement plus démocratisé. C'est plus du tout que une musique de pauvre, comme tu dis. Non, maintenant, ça s'est commercialisé. Mais après, tout le monde peut en faire. Moi, tant que tu fais bien la discipline, ça reste une discipline. Donc, tu es bien dans ta discipline et que tu arrives à bien le faire, bah fais. Tu vois ce que je veux dire? Après, par contre, je cautionne pas, je te dis la vérité, je cautionne moins les gens qui chantent quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Et est-ce que c'est pas juste, ça fait pas partie de l'ego trip du rap aussi, qui est aussi un des codes du rap, en fait, d'inventer des personnages, des histoires. Ouais, bien sûr, je pense. Après, comme je te l'ai dit, il y en a qui n'ont pas choisi. Moi, par exemple, j'ai pas choisi, j'ai pas inventé mon personnage, j'ai pas choisi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est réel. Après, chacun est libre à lui-même de faire ce qu'il veut. Il y a des gens, comme tu as dit tout à l'heure, ils font peut-être du rap pour l'oseille, peut-être du rap pour des labels. Moi, c'est pas mon cas. Tu vois ce que je veux dire? Et après, je jette la pierre à personne, hein. S'il le fait bien, et que c'est honorable à lui, ben, moi-même, je peux écouter sa musique et kiffer, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, le rap, je suis dans la base du rap et pour moi, le vrai rap français, c'est on va écouter des vraies choses que les gens ont à nous dire. Et Et puis aujourd'hui, c'est voilà. qui les artistes que tu aimes bien écouter?
Des artistes actuels, quoi. Des artistes actuels, j'aime bien beaucoup de monde, hein, franchement. J'aime bien SCH, j'aime beaucoup Jul. Franchement, j'aime bien beaucoup de monde. Je ferme la porte à personne, hein. Je suis capable d'écouter toute nationalité, tout genre, tout. Franchement, j'écoute de tout. La musique, comme je t'ai dit, c'est avant tout un kiff. C'est quelque chose qui doit égayer ta vie ou te faire du bien ou alors t'aider dans le sentiment que tu ressens à l'instant présent. Donc vraiment, j'écoute de tout et franchement, il y en a qui se la donnent. Bravo à eux et continuez. Même si un frère ou une sœur, voilà, il est qu'au début de son projet, que le truc, c'est pas terrible, bah continue. Franchement, continue, lâche pas l'affaire. Tu sais pas, peut-être que demain, tu peux faire un truc génial. Chacun son talent. Chacun son talent. Et est-ce qu'il y a une rappeuse ou un rappeur avec qui tu rêverais de collaborer? Bah, franchement, tout le monde. Franchement, tout le monde. Voilà. Je dirais pas de nom parce que j'aimerais bien collaborer avec tout le monde. Je pense que mon univers peut s'accorder à plusieurs univers et j'aime beaucoup les gens qui ont un vrai univers, qui ont une vraie sincérité et après, je suis ouverte à tout. Franchement, je suis ouverte à tout. En parlant de collaboration, on va écouter un titre qui s'appelle Universel, qui est sorti le 25 novembre, donc journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Je vais juste dire qui est sur le projet, d'abord peut-être. Donc il y a 6 rappeuses au total. C'est ça. Yako, indonésienne, Justina, iranienne, Zora, franco-algéro-anglaise, Asma Ramirez, qui est chilienne mais qui est basée à Barcelone, et Aden, qui est allemande. Et donc toi, Rombo. Et on écoute et puis après, on en parle parce que je suis également concernée. Okay, I'm a woman, man, I'm here, up in my soul, I'm feeling powerful. Won't go shed no tears for you to tell me it's allowable. Female energy, a felony, a sweet and sour remedy. Rapping heavily, a sexist wannabes, my legacy. Le rap est un monde de mecs, mais sera un univers de femmes. Mais mon mic check, j'flow mieux que ces pseudo-rappeurs bas de gamme. Appelle-moi madame, j'rappe pour raviver la flamme. Pas de compète avec mes sœurs, y'a qu'en équipe que ça gagne. سیابونا شروع شده زندگی پاپی همون جایی که امنیت واسه من نمیشه عادی خیلی تلاش کردیم اگه امروز صدامون میرسه بگو ویوالتی فالا بریم زنان این وادی خواستن تاثیر ما باشه فقط یه دافی تو شکمش دنبال پوله و دنیاش خلاصه تو چک مگه رپر ایرانی هم قلب تهران جایی که صدام حروم جرمم هم Datang from Indonesia mendobrak bias tak pernah lelah tak peduli mereka bilang ku takkan pernah bisa buktinya ku masih berdiri di sini siap cuci otakku yang penuh dengan patriarki nonsense nonsense I don't need no nonsense stop objektifikasi diskriminasi perempuan bisa jadi apapun yang diingini bila kau halangi maka kamu siap ku gali escupo rima y uso muletillas pa' ver si la pilla venimos con Fluky, la red y las chiquillas internacionales sabe aunque soy un desastre me quiero y tengo aguante el rap vino a salvarme a mí me encanta hacer arte me vi en la tarima y dije haz más pa' adelante tengo un don lo ocupo de corazón guerrera y inmigrante yo soy una dura bro Kommt mir nicht dumm, denn der Staat fordert Opfertaten. Hab den Bullen in der Tat auf den Kopf geschlagen. Alles Nullen, alle brav wie in Kopenhagen. Sie verbieten mir den Mund, ich werd's trotzdem sagen. Adrenalinkick, guck, ich mach nicht auf niedlich. Ich bin tough und erzieh dich. Auch wenn du krass tätowiert bist, in meiner Hut wirst du blass, wir rasieren dich. 44. Putain d'art sonore. J'parle français, quand tu veux, j'te mets ta part. J'veux le putain en tricolore. Une patate, pas deux, tu vois tout noir. J'débute des beats du rap d'élite, du but dans le mille machiavélique. La brute c'est mille mamas magique, son de laser, mille mamas ma vie. Bagarre, si pas si serre, cicatrice, la cicatrice. Pas vu, pas pris, j'prends tout, j'repars comme Zinedine lors de la finale. T'es venu me voir avec cette envie de projet il y a quelques mois, est-ce que tu peux raconter? Alors ouais, je suis venu te voir, j'ai regardé un petit peu ta page et tout ce que tu fais pour les rappeuses. J'ai dit que pour moi c'est génial, je trouve que tu donnes de la force un peu partout et en plus un peu dans tous les pays. Donc vraiment, tu es sans frontières et j'ai trouvé ça magnifique. Donc je me suis dit pourquoi pas, moi qui ai bien
bien implanté en France, à Paris. Je me suis dit pourquoi pas te proposer d'amener qui tu voulais. Tu as bien vu que j'ai pas mis de nom, encore une fois, et que j'ai pas mis de genre ou de pays spécifique ou quoi. Vraiment, j'ai rien calculé, encore une fois. Et je t'ai dit si tu voulais inviter quelques filles, que je m'occupais de tout, et toi également. Et c'est ce qui s'est passé. On a trouvé 6 filles au total, et de 6 pays différents. Et je trouve que c'est magnifique. Pourquoi c'est important pour toi de collaborer avec d'autres rappeuses? Bah, déjà, parce que dans le monde du rap, il y a très peu de femmes. Donc, si on s'entraide, peut-être que ça ouvrira plus de portes pour elles ou pour notre musique déjà. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'elles ont des messages particuliers. Elles ont des choses à dire. Elles ont des choses qu'on doit entendre. Donc, je me suis dit pourquoi pas leur donner l'opportunité. Déjà, 6 pays différents, ça veut dire que 6 pays différents vont entendre 6 langues différentes. Et franchement, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et toi, tu connais pas de rappeuses dans ton entourage amical, quoi? T'as pas d'amis qui sont rappeuses, par exemple. Non, non, non. Ok. Je suis la seule rappeuse à la ronde. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu penses, qui vous empêche de vous connecter, même s'il y en a pas loin de chez toi? Non, après, non, non, je pense pas. Mais je pense qu'après, c'est peut-être une question d'ego. Peut-être que les gens, c'est plus trop comme à l'ancienne. Les gens sont assez fermés, sont assez concentrés sur leur notoriété, sur leur réseau. Tu vois, moi, je ne sors pas de cette école-là. Donc, moi, s'il y a une séance studio, si je peux inviter un maximum de sœurs ou de frères, vous êtes tous les bienvenus, hein. Je collabore avec tout le monde. J'essaye un maximum de m'étendre. Donc après, c'est que de la musique, c'est que du kiff, hein. Si les gens ils voyaient autre chose. Mais franchement, je pense que on n'entend plus trop parler de rappeuses à part Diams dans la France, quoi. Moi, je sais qu'il y en a plein. Il y en a énormément, mais on n'entend plus parler, quoi. Les gens sont restés bloqués à Diams. En tout cas, les médias grand public et l'esprit des gens qui écoutent pas forcément de rap, il y a que Diams, ouais, c'est sûr. C'est ce que je suis en train de te dire. Mm. Voilà. Pour moi, est-ce que c'est pas plutôt la renommée en tant que rappeuse qui est difficile à atteindre que réellement les rappeuses? Non, les rappeuses, il y en a plein. Il y en a énormément. Maintenant, la renommée, les gens sont restés bloqués à Diams. Mais pourquoi, d'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement toutes ces rappeuses qui existent déjà, comme toi, soient plus visibles, plus connues d'un public plus large, quoi? Après, c'est le travail qui paye. Donc, moi, je viens de débuter. Donc, je garde quand même mon humilité. Je me dis pas demain, je vais être là ou là ou là. Je suis ma passion et ça m'emmènera où ça m'emmènera. Je ne cherche pas forcément la renommée. Elle l'a bien fait, c'est tout à son honneur. Et franchement, je pense que c'est que en multipliant les projets et peut-être qu'ils toucheront le cœur des Français. Et d'où moi, mon ambition à partager, à ramener tout le monde, à réunir tout le monde, peu importe d'où tu viens, du pays où tu viens. Tu es dans ma catégorie, tu es une rappeuse, que tu habites en Hollande, en Espagne, on peut s'accorder et c'est ce qu'on prouve sur ce projet, non? Donc moi, après, c'est ce que j'essaie de dire aux gens, soyez plus ouverts, faites de la musique pour vraiment faire de la musique. Faut pas oublier que la musique, c'est avant tout un kiff, qu'il y a pas 36 000 solutions. Et au bout d'un moment, bah, si ça mord, ça mord. Ouais, parce que tu disais que tu recherchais pas forcément la renommée, mais être visible, c'est pas forcément être célèbre. C'est juste que tu puisses être accessible. Si les gens te cherchent ou ont envie de te découvrir, c'est soit entre guillemets facile d'accès, sans forcément être, tu vois, numéro un des streams sur Oui, Spotify. Et, bien tu vois ce que sûr. je veux dire? Bien sûr, après le rap, c'est un milieu assez masculin. Donc je pense que les gens d'aujourd'hui, ils attendent quelqu'un qui puisse prendre cette renommée, je sais pas, une rappeuse, c'est la Dame de France quand même, c'est quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai souvent l'impression que le problème, c'est que les gens, ils veulent un seul exemplaire, en fait. Et donc, il y a eu Diams, et maintenant, ils cherchent la nouvelle Diams, entre guillemets, mais qu'il n'y a pas, on n'encourage pas les femmes à dire, bah, il y a de la place pour vous toutes, en fait. Il y a des sœurs qui font leur boulot très très bien et malheureusement, on peut rien faire. On peut que multiplier les projets en espérant que les gens qui aiment cette rappeuse, peu importe qui elle soit, la propulsent et voilà. Je pense que le public aura le dernier mot. Enfin, c'est le travail, quoi, pour toi, avant tout. Moi, franchement, je vais te dire la vérité, moi-même, je le vis beaucoup. On me compare énormément à Diams. Que ça soit physiquement, que ça soit dans ma musique, on me le dit sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pourtant, je suis pas elle, hein. J'ai pas la même vie qu'elle, etc. Mais ça me déplaît pas dans le sens où c'est une bonne image, c'est quelqu'un de bien et c'est quelqu'un qui rappe bien.
Donc ça me déplaît pas. Mais c'est vrai il faut laisser la place aux gens et ne pas chercher peut-être cette nouvelle personne car elle est unique. Et chaque personne est unique. Donc elle, c'est elle et nous, on est nous, quoi. Donc je pense pas qu'il y aura de nouvelles elle, sinon elle ne serait pas née toute seule. C'est ça. Voilà. Je vous dis, en travaillant dans quelques années, quand ça va plus se développer, que les femmes s'y mettront beaucoup plus. Parce que, comme tu m'as posé la question tout à l'heure, tu vois, moi, dans mon entourage, à 20 km à la ronde, il n'y a pas 30 rappeuses, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a 30 rappeurs, oui, mais il n'y a pas 30 rappeuses. Donc, quand la discipline, elle va s'étendre, eh ben, ça permettra d'en sortir plus d'une. Et c'est pour ça que moi, je fais des projets comme ça, vraiment pour dire, voilà, on est monsieur ou madame tout le monde, vous êtes les bienvenus. Moi, déjà, la première qui veut venir à Paris, il n'y a pas de problème, enregistrer, faire un projet, même me rencontrer, j'ouvre la porte. Pourquoi? Parce que maintenant, on est dans la même discipline. Sur ce morceau, est-ce que tu as eu des bonnes découvertes? Ouais, ouais, bien sûr. Quand j'écoute le morceau, franchement, c'est une bonne bagarre. Et c'est ce que je voulais. J'avais peur, justement, moi qui suis très. J'ai beaucoup la niaque, j'ai beaucoup d'énergie. J'avais peur. Je me dis, mais je voulais pas, tu vois, je voulais pas peut-être trop envoyer et me dire, voilà, moi, je viens trop de la rue, je viens trop de ça, il y a trop de rap dans ma tête et que je me retrouve avec des chanteuses à côté. Mais non, les meufs, elles sont là, elles rappent, elles kick. Et franchement, je me dis, ah ouais, il y a du potentiel dans cette catégorie. Tu vois ce que je veux dire? C'est du rap pur, c'est ce que j'aime, moi, c'est du vrai rap. Là, les six meufs que tu écoutes, là, les six, elles kick. Chacune dans leur langue, mais elles kick, elles ont des trucs à dire, des revendications. Parce qu'il faut pas oublier que le rap, il a aussi une cause. Tu vois ce que je veux dire? On défend des causes, nous aussi, de l'autre côté. Ouais, pour toi, c'est important, ça, vraiment, qu'il y ait un message. Mais bien sûr, mais bien sûr, franchement, bien sûr. Alors qu'elle le fait en anglais, qu'elle le fait en français, qu'elle le fait en espagnol, ça, mais derrière, je veux elle ait des tripes. Tu crois que c'est pas, il y a toute une population qui vont peut-être s'aligner derrière cette personne. Ça veut dire, cette personne-là, il faut qu'elle soit forte quand même. Et donc, on a choisi de sortir le morceau le 25 novembre, donc, comme je disais, internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est un sujet aussi dont tu avais envie de parler aujourd'hui. Pourquoi c'est important pour toi de sensibiliser à cette question encore aujourd'hui? Bah, c'est important de sensibiliser la violence, qu'elle soit aux femmes, aux enfants, aux hommes, pour vous dire il y a pas de catégorie, encore une fois, vraiment, les gens violents, éloignez-les de vous et faites des projets dans vos vies qui vous empêchent de penser à tout le mal. Soyez des gens bien et vraiment, moi, je soutiens n'importe quelle cause qui puisse faire du mal à un être humain, je suis pas d'accord, ou même à un animal, je suis pas d'accord. Et donc voilà, donc tous ces gens-là, là, ils ont tous mon soutien. Que tu penses que le rap peut être un bon outil, voire carrément une thérapie pour des femmes qui ont été victimes de violences ou qui sont dans une situation de vie compliquée? Je vais pas te dire oui pour ces femmes victimes parce que j'ai jamais été victime, donc je peux pas me mettre à leur place. Et force à elles et un grand courage à elles, peu importe quel échappatoire elles trouvent, je leur souhaite de trouver. Et vraiment, en tout cas, pour moi, oui, c'est une thérapie, un échappatoire. Et c'est quelque chose, c'est une passion que j'ai, donc c'est quelque chose qui me permet de m'épanouir. Et quand je suis épanoui, bah, j'ai rarement l'envie de penser à des choses malsaines. Donc après, peu importe dans quel domaine elles le font, que ce soit de la natation, que ce soit, peu importe, du théâtre, peu importe, mais faites, sortez de chez vous, vivez, parce que franchement, la vie, elle est courte et il n'y a pas le temps pour tout ça, et on combat toute forme de violence. Et Dieu merci, tu vois, il y a encore des gens, il y a encore des gens, je te dis ça, hein, mais je suis pas une victime, hein, je suis quelqu'un de très fort dans ma vie de tous les jours, donc moi, je me fais pas emmerder quand je marche dans la rue, hein, mais je suis pas quelqu'un qui abuse de ma force. Et franchement, je trouve ça lamentable. Et la plupart des gens que je connais, je vais te le dire, même dans la rue, on le dit souvent, la plupart des hommes ou des gens qui usent de la violence avec leur conjoint ou quoi que ce soit, c'est ceux qui n'ont rien fait du tout dehors. Tu veux C'est dire que tout. genre c'est caché chez eux, mais que dehors, en Bien public, sûr, ouais. c'est des gens faibles mentalement ou qui veulent jouer les caïds avec leur meuf, patati ou patata. Mais tout ça, ça sert à rien. C'est pas ça, il faut pas taper les gens, il faut pas user de la violence. Même si tu es balèze, tu fais 2 mètres et que la personne elle fait 1,50 m, même si la personne elle parle plus que toi, on n'a rien à prouver, nous, et on condamne toute forme de violence. Parce que tu parlais de thérapie d'échappatoire. Est-ce que ton rapport au rap, il passe pas aussi d'abord par l'écriture? Est-ce que l'écriture, c'est pas déjà un moyen quand même de se vider la tête et avant même d'avoir posé sur une prod, quoi, je veux dire. Ah ben si, bien sûr. L'écriture, la lecture aussi, de se relire, d'écrire, de sortir des mots qui sortent de nous, parce que je pense qu'on a chacun nos mots appropriés. C'est énorme.
Et après, le fait de le rapper, le fait de le dire, le fait de le dire à voix haute, de l'enregistrer, de s'écouter, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de domaines, en fait, dans le rap. On ne se rend pas compte. Mais il y a beaucoup de phases. C'est très complet. Et moi, c'est ce que j'aime. Donc après, moi, c'est mon domaine, c'est ma catégorie. Je suis là pour parler à la France, je suis là pour parler à tout le monde. C'est quelque chose que j'ai trouvé qui est en moi. Après, peu importe la personne, comme j'ai dit, dans quel domaine qu'elle soit, je lui souhaite juste d'exceller et de trouver son bonheur. C'est tout. C'est quoi, toi, ton rapport à l'écriture? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours, de temps en temps? Est-ce que tu arrives en studio avec plein de textes ou t'écris directement en studio? Enfin, comment ça se passe? Bah, je crois que je suis drogué du rap, je te mens pas. Moi, j'écris tous les jours. Je suis déterminé et franchement, j'ai plein de projets qui arrivent. Et j'espère continuer. Et justement, j'espère continuer d'en faire. Parce que moi, comme je t'ai dit, les projets qui sont faits, que j'ai bouclés, ça y est, c'est derrière moi. Moi, j'ai que envie de découvrir encore ce monde-là. Je viens juste d'à peine d'ouvrir la première porte. Et je compte aller le plus loin possible. Quand t'écris comme ça tous les jours, t'enregistres aussi ou c'est juste t'écris des textes et puis tu vois, je sais pas, des notes dans ton téléphone et puis tu les reprends plus tard? Non, j'écris, je m'enregistre, je suis totalement autonome. Après, dès que j'ai un bon mood, j'ai une bonne petite maquette, je me dis, bon, vas-y, là, je me prends une petite séance studio. Je vais en studio, j'enregistre une première fois, je vois ce que ça donne. J'attends un petit peu, je laisse reposer 2, 3 semaines, histoire d'avoir les oreilles froides. Et après, je vois ce que je rajoute. Et une fois que j'ai mon truc, là, tout ce qu'il y a dans ma petite tête, je sais que c'est sur l'audio, je sais que c'est sorti de ma tête. Dès que je l'ai dans l'audio, bah, je me dis, c'est bon, là, je peux aller faire mon titre. C'est quoi les sujets qui t'inspirent? Est-ce que c'est juste ton quotidien ou tu as des sujets dont tu aimes bien parler en particulier? Non, 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 c'est pas que mon quotidien. Je pense que c'est les valeurs de ma vie à moi et de l'humanité en général, ma position, mon point de vue et surtout, les messages positifs que je peux envoyer à tout le monde et toujours beaucoup de détermination et on triche pas. Après, de toute façon, j'ai envie de te dire, comme dirait Johnny, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, tu vois ce que je veux dire? Ah, la Je peux- référence! Bah ouais, mais je peux pas mentir, tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas tous les jours dans la rue une meuf d'un mètre 83, 100 kilos, balèze, balafré, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas mentir, tu t'attends pas à ce que je fasse du rap de girly. Pourquoi pas? Ça ferait bizarre quand même. C'est bizarre, mais pourquoi pas? Non, c'est pas c'est pas moi. Je suis là pour représenter justement toutes ces femmes au quotidien, même tous ces hommes, l'envers du décor. Faut pas croire, il y a beaucoup de solidarité homme-femme, on n'en parle pas assez, hein, mais il y a beaucoup de solidarité. Je vois beaucoup, de plus en plus, même, je vais dire, des mamans qui accouchent soutenues par leur mari, alors qu'avant, ça se faisait très rarement, tu vois ce que je veux dire? Quand même, on évolue, il faut rester positif. Et je suis là, comme j'ai dit, pour aider tout le monde. Et moi, je suis monsieur ou madame tout le monde. Donc, franchement, je suis là pour du kiff. Je suis là pour du kiff. Et tu disais que tu avais plein de projets à venir. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est? Ouais, ouais, j'ai plein de projets à venir. Il s'en passe beaucoup de choses dans ma petite tête. Et j'ai plein de projets à venir. Justement, j'aimerais imaginer tout ce que j'ai dans ma tête. Et ça va bientôt venir. Et franchement, j'espère en tout cas vous faire kiffer très longtemps. Je peux pas t'en dire plus parce que j'ai peur de t'en dire trop. C'est 2022, 2023. On sera plus dans le 2023. 2023, franchement, je crois que je vais bien y aller au culot et je vais essayer de faire ce qu'une rappeuse n'a jamais fait. Donc, comme je t'ai dit, moi, je suis pas un personnage, je suis pas quelqu'un qu'on invente. Je suis quelqu'un de réel, c'est ma vie de tous les jours. Tu vois, j'habite dans un quartier, il y a peut-être, dans une ville, il y a peut-être, je sais pas, 2, 3, 4 000 personnes. Je connais toute ma ville. Vraiment, tu vois, j'ai fait le tour. Je suis là pour rassembler tout le monde. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors aujourd'hui? Bah, franchement, on peut me souhaiter ce que vous voulez. Je prends tout. Enfin, des Non, trucs sympas quand même, si possible. ouais, non, non, non. Franchement, qu'on soit tous des gens simples et qu'on arrive à se rassembler et à se réunir et à faire perdurer le rap. Et voilà, en espérant la réussite qui va avec. Et puis c'est tout, hein. Et courage. Et si, s'il y a quelqu'un qui veut venir sur Paris, qui veut collaborer, qui veut, sachez que vous êtes les bienvenus, tous autant que vous êtes, et qu'on ferme les portes à personne. Et du courage à toutes les sœurs qui sont sur Madame Rap. Et courage à Madame Rap aussi, parce que c'est génial. Ton geste est génial. On voit pas des femmes tous les jours en studio, c'est pas commun.
Et franchement, c'est génial ce que tu fais, d'essayer de les mettre à l'aise. Franchement, c'est génial. Bah, merci à toi en tout cas pour ton temps et ton authenticité Il n'y a pas de et plein de problème. bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, Madame Rapp. Salut! Allez, ciao, ciao.